Alors nous sommes là parce que le retour de la première édition, nous avons fait un sondage et nous avons été très motivés par le retour positif que nous avons reçu de nos invités. Puisque pour faire la différence, pour créer un trend de pensée, il faut être nombreux. Nous avons besoin de créer ce réseau, de créer cette famille de l'ADIS, qui est l'Agora du dialogue social, pour justement pouvoir peser dans les débats de 2027. Ce soir, j'ai la chance de débattre avec Frédéric Souillot. Or, le débat avec les partenaires sociaux, c'est le quotidien de la fonction RH. Je vais intervenir sur l'emploi en général. Parce que si on augmente le taux d'emploi que nous avons actuellement, notamment chez les seniors, on n'a plus de problème de déficit de notre régime social. Mais par contre, il faudra qu'on se penche sur la démographie qui est une science exacte et qui, en 2030 ou 2035, nous posera peut-être quelques difficultés de financement de notre modèle social. On ne peut pas continuer comme ça à avoir un modèle de dialogue social qui passe de la tension à l'amitié, à la tension à l'amitié qui finalement ne fonctionne pas. À chaque fois que les partenaires sociaux se saisissent d'un sujet entre eux, ça marche. Donc je pense qu'il y a un élément de refondation de démocratie sociale à faire aussi. Il s'agit d'échanges absolument passionnants. C'est très constructif d'avoir à la fois la parole RH et la parole des représentants des syndicats. Et donc l'agenda était extrêmement bien construit avec des questions très pertinentes qui nous aident au quotidien pour améliorer notre compréhension du modèle social. Il y a des gens qui viennent d'horizons assez différents, d'entreprises assez différentes. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, on peut échanger sur des points de vue avec humilité et modestie. Et ça, c'est essentiel. Ce sont des très bons cercles d'influence où justement nous pouvons tous participer. C'est très constructif et cela va apporter beaucoup de fruits.